pardon. Non, monsieur Delbosque, c'est pas grave. Madame la Présidente, chers collègues, l'économie sociale et solidaire représente plus de 250 000 emplois dans la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un peu plus de 12% de l'emploi régional. Ce sont chaque année, effectivement, vous l'avez dit, des millions d'euros qui viennent irriguer ce secteur de subventions régionales et européennes. L'ESS a évidemment une utilité complémentaire à l'économie traditionnelle. Mais ce que nous dénonçons régulièrement, c'est la dérive politique et idéologique qui en est faite par la gauche et l'extrême gauche. Comme trop souvent, ce qui devrait être un outil parmi d'autres devient un instrument au service d'une vision dogmatique, anti-économique et étatiste. Nous ne remettons nullement en cause l'existence de l'ESS, mais nous refusons sa sanctuarisation au détriment du réel. À force de subventionner sans limite et sans exigence de rentabilité, vous enfermez ces structures dans une dépendance chronique au financement public. Plutôt que d'encourager l'autonomie, l'innovation, vous les maintenez sous perfusion avec l'argent du contribuable. Pendant ce temps, nos PME, nos TPE, nos artisans, nos agriculteurs qui, eux, créent véritablement de la richesse, doivent se battre contre une pression fiscale insupportable et des contraintes administratives kafkaïennes. Tandis que ces entrepreneurs peinent à obtenir des aides pourtant vitales pour leur développement, l'ESS bénéficie d'un traitement de faveur injustifié. Et que dire du cabinet Elix, payé sur fonds publics pour promouvoir cette stratégie ? Comme souvent, grâce au travail rigoureux des élus du groupe RN et de nos collaborateurs, nous avons analysé en détail cet organisme. Résultat, un cabinet très marqué idéologiquement, dont les experts sont des consultants issus de sciences sociales et politiques, loin de toute réalité économique concrète. Aucune donnée chiffrée, aucune évaluation sérieuse, aucune preuve tangible de l'efficacité des projets qu'ils accompagnent. Combien coûtent réellement leurs prestations ? Quels résultats concrets ont-ils obtenus ? Ce n'est pas tout. La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, le CRES, la CRES, censée être un organe de représentation, s'avère être une machine militante dont l'objectif n'est pas le développement économique, mais la promotion d'une idéologie radicale. Dans son projet officiel, la CRES ne se contente pas de défendre une économie plus solidaire, ce que personne ne conteste. Elle attaque frontalement l'économie de marché. Elle rejette le capitalisme et prône un modèle décroissant, collectiviste et anti-productiviste. Dès l'introduction, le ton est donné, je cite, « Les maux auxquels se confronte notre société démontrent l'impasse dans laquelle la philosophie néolibérale du modèle capitaliste nous a conduits. » Autre citation tirée directement de leur site et parlant de leur rejet du modèle de libre entreprise. La rétribution du capital et le modèle consumériste ne sont plus la priorité. Ce discours s'aligne sur la rhétorique marxiste où l'accumulation du capital et de la propriété privée sont perçus comme des éléments nuisibles au profit d'un modèle collectiviste où la richesse sera redistribuée et contrôlée par des structures coopératives et associatives sous perfusion de fonds publics. Et de l'idéologie dans ce style, vous en trouverez de nombreux autres exemples. Pourquoi une structure censée être un simple organe de représentation économique ressent-elle le besoin d'avoir un projet politique ? Alors, je ne m'adresse pas forcément à l'exécutif très à gauche, allié ici ou au sein du NFP avec les communistes, avec l'extrême gauche et les anticapitalistes, mais je m'adresse à tous les autres groupes. Personne ici n'est contre l'ESS en tant que tel. Mais en fait, c'est simple, ça va trop loin, trop longtemps, trop cher, surtout dans le contexte économique actuel. Voilà où va l'argent des contribuables, dans le financement d'un appareil militant qui déteste l'économie réelle et survit de subventions. Nous le disons clairement, nous refusons cette dérive idéologique qui affaiblit notre souveraineté économique et détourne des fonds publics vers des structures qui n'apportent pas toujours une plus-value en matière de création de richesse. Dans un contexte difficile où nos entrepreneurs se battent pour survivre, où nos agriculteurs croulent sous les charges, où nos artisans et PME peinent à recruter, il est irresponsable de faire de l'ESS un secteur prioritaire et privilégié. Nous ne sommes pas opposés à l'ESS en tant que tel, d'autant plus son côté très divers. Nous refusons simplement qu'elle serve de cheval de Troie, une idéologie hostile à l'économie de marché et qu'elle soit érigée surtout en modèle absolu. C'est tout. Nous défendons une vision pragmatique, compétitive et tournée vers l'avenir. Une vision qui récompense la prise de risque, l'investissement, qui encourage la croissance et non pas une vision qui priorise de vivre éternellement de subventions. C'est pourquoi nous voterons contre cette stratégie idéologisée. Je vous remercie.